Faire. Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec l'interview politique, Nathalie Lévy. Et David Doucan, vous recevez ce soir le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari. Bonsoir Jean-Baptiste Djebbari. Bonsoir à vous. Alors vous venez de passer votre journée avec les représentants syndicaux de la RATP. On sait qu'une grève est prévue à partir du 5 décembre, grève reconductible. Est-ce que les habitants de l'Île-de-France doivent se préparer à un décembre noir ? Alors, la grève du 5, à mon avis, aura lieu, c'est sûr, puisque la réforme dans ses fondamentaux est toujours contestée. Nous avions eu un premier round syndical le 1er octobre avec l'ensemble des fédérations, la CGT. On parle de la réforme des retraites. Des retraites, effectivement. Des retraites. Et du coup, nous commençons maintenant les négociations sectorielles avec la SNCF, la RATP, c'est mon secteur évidemment, et l'ensemble des secteurs des transports. Et donc aujourd'hui, j'avais effectivement rendez-vous avec la RATP pour parler évidemment de la dimension sociétale de la réforme, en équité, en lisibilité, en équilibre financier, et puis de ce qui les intéresse évidemment eux beaucoup, les conditions très concrètes d'âge, de pension qu'il va falloir construire ensemble. Leur régime spécial qui doit être remis en cause. Vous vous attendez à une grève dure sur plusieurs jours. Est-ce que nos concitoyens doivent se préparer ? Je crois que ça va dépendre quand même de la nature de ce que nous arrivons à construire ensemble. On a quand même un mois là pour avoir ces bilatérales jusqu'au 15 novembre environ. Moi, j'ai proposé d'aller faire un grand débat au sein de la RATP pour aussi avoir cet échange direct avec les agents de la RATP. Un grand débat au sein de la RATP avec le ministre des Transports, ce sera ouvert à la presse, ça ? C'est une proposition, je ne sais pas, le format et les modalités sont à définir. On viendra. Dites-moi, Jean-Baptiste Djebbari, la CGT vous a posé un lapin aujourd'hui ? Oui, on les attendait à 11h. Pour être honnête, je savais qu'ils ne viendraient pas, mais j'avais souhaité quand même conserver ce créneau pour pouvoir les accueillir s'ils le souhaitaient. Et nous relançons une séquence de négociations le 4, le 5 et le 6 novembre. Ils sont évidemment les bienvenus. Alors figurez-vous que Philippe Martinez est l'invité d'Europe 1 demain matin dans la matinale. Vous avez un message à lui faire passer ? Eh bien, je lui dis que lui et la CGT RATP est évidemment la bienvenue lors du prochain tour de négociation qui se déroulera entre le 4 et 6 novembre. Pourquoi viendrait-il ? Il considère que cette réforme est mauvaise, de toute façon. Moi, je crois qu'il conteste les fondamentaux de la réforme, mais si on prend l'hypothèse que la réforme se fera, je crois qu'il est important, intéressant et probablement fondamental que les syndicats, et notamment la CGT, prennent part à la construction du nouveau système. Alors entrons dans le dur, parce qu'on a appris ce matin qu'il existait un plan B. Un plan B qui a été soumis aux partenaires sociaux. Ils ont reçu un document en provenance de Jean-Paul Delevoye dans lequel on apprend que le gouvernement pourrait mettre en place un système de mise en œuvre de la réforme plus tardif, plus lent, c'est-à-dire que seuls ceux nés avant 1973 seraient épargnés. Ceux nés avant 1973 ne seraient pas concernés par la réforme, alors que pour le régime général, pour l'ensemble des salariés, c'est 1963 dans le projet initial. C'est ce qu'on appelle la clause du grand-père. Ça veut dire qu'en fond, les salariés de la RATP, pour bon nombre, ne seraient pas concernés par la réforme. Voilà qui, sans doute, est fait pour démotiver les grévistes. Ce matin, nous avons eu la discussion des différents scénarios. Entre, effectivement, la transcription du rapport de Delevoye stricto sensu et différents scénarios, y compris le scénario que vous décrivez, qui est d'ailleurs poussé par certains des syndicats. Moi, je leur ai rappelé que la réforme que nous faisons, c'est une réforme en équité. Nous considérons que, notamment à l'égard des jeunes générations, nous devons converger vers un système qui soit plus équitable, qui soit plus lisible, qui soit équilibré sur le plan financier. Et donc, vous fermez ce soir cette porte ? Non, je ne ferme pas la porte. Je dis juste que le système que vous évoquez, c'est un système qui prend très longtemps à se mettre en place, environ 60 ans, et que je pense que nous avons un devoir générationnel de faire en sorte que la génération de nos enfants, de nos petits-enfants, puisse bénéficier d'un système de retraite. Donc je n'écarte rien a priori. Nous sommes dans une séquence de discussion. Mais vous je dis juste qu'en équité, ça me paraît être une solution qui n'est pas satisfaisante. L'équité, c'est le mot, parce que là, si on lit bien ce plan B, ça veut dire que en fait, les plus jeunes seraient concernés par cette réforme, mais les plus anciens, non. Et on se souvient d'Emmanuel Macron qui nous a dit le système universel par points, et je le mets en place parce qu'il est plus juste. Mais où est la justice, là ? Vous savez, moi je l'aurais rappelé, il y a des fractures sociales en France, il y a des fractures générationnelles, et les jeunes de ma génération, et encore plus de celles d'après, pensent assez largement qu'ils n'auront pas de système de retraite. Et effectivement, aller vers des systèmes qui protègent tous ceux qui sont en emploi et dire que la réforme ne concernera que ceux qui sont nés après, en tout cas qui rentreraient dans l'emploi après 2025, 26, 27, 28, ça me paraît effectivement poser des questions
ou des difficultés en termes d'équité. Moi, je l'aurais dit comme ça, comme je le pense. En revanche, sur l'ensemble des scénarios qui sont proposés, nous étudions, nous analysons, nous expertisons et nous avons ces discussions contradictoires, fécondes, j'espère, avec les syndicats. Mais vous êtes en ligne avec le Premier ministre, le Président de la République, quand vous nous dites que vous êtes hostile à cette idée d'un rallongement de la mise en œuvre? Moi, je vous donne mon sentiment parce que nous parlons d'une grande réforme sociétale qui va essayer d'embarquer quand même tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont à venir sur le marché du travail. Et je pense que comme ce système de retraite par répartition, où les jeunes, en tout cas les actifs payés pour les retraités, est un peu au fondement du contrat social français, je pense que la dimension de l'équité, de la justice sociale doit être au cœur de ce que nous faisons. Et donc je souhaite, en tout cas c'est mon sentiment personnel ou mon souhait personnel, que nous ne mettions pas 80 ans à mettre en place une réforme des retraites. C'est un sentiment personnel qui va peut-être à l'encontre d'une crainte. Est-ce que le Président de la République a peur depuis les Gilets jaunes? Non, je crois vraiment que la peur... Il a peur de mettre les gens dans la rue? Je crois vraiment que la peur est toujours mauvaise conseillère en politique. Il faut être exigeant, il faut être lucide. Moi, je suis lucide quand je vous dis que je pense qu'il y aura une grève le 5, que probablement elle sera suivie. Et comme la dernière fois, 95%. Des conducteurs, en tout cas des roulants. Mais mon rôle à moi, ce n'est pas d'avoir peur. Mon rôle, c'est de débattre, de discuter et d'essayer de construire avec ceux qui le souhaitent, ceux qui le veulent, le futur système de retraite. Et donc, c'est à ça que moi, je vais m'attacher, pas au sentiment ou à la crainte ou à la peur. La crainte de paralyser Paris. Tout le monde a en tête 1995, Alain Juppé, qui sur cette même question des régimes spéciaux avait fini par devoir renoncer. Oui, la situation n'est pas tout à fait comparable à 95, mais parce que d'abord il y a eu une loi en 2007 qui permet de mieux prévoir effectivement le service parisien. Mais la grève du 13 septembre, le service minimum, d'ailleurs de manière impropre, parce qu'il n'existe pas vraiment de service minimum. C'est vrai. Enfin, bon, mais et puis aujourd'hui, vous avez du télétravail, vous avez des façons de vous déplacer qui sont différentes, donc on ne peut pas tout à fait comparer. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une anxiété des agents de la RATP, des agents de la SNCF sur cette réforme. Et donc mon rôle à moi, c'est quand même aussi de faire baisser ce niveau d'anxiété et de leur apporter des réponses concrètes. L'équité, vous l'avez beaucoup utilisé, ce mot. Est-ce que ce ne serait pas finalement ce plan B de l'appliquer, mais à tout le monde? Les 19 millions de salariés qui cotisent au régime général pourraient eux aussi se dire j'aimerais avoir un peu plus de temps pour rentrer dans cette retraite universelle par points. Les sujets sont un peu différents parce que vous savez que les régimes spéciaux, il y a ce sujet des 6 derniers mois qui fait que votre retraite est très redressée. La pension est plus généreuse parce qu'on la calcule sur les 6 derniers mois de salaire qui sont les meilleurs. Donc on a évidemment des similitudes et puis on a des sujets qui sont très particuliers aux régimes spéciaux qui d'ailleurs font qu'on doit aussi construire la transition pour eux. Parce que les métiers sont différents, parce qu'il y a de la pénibilité parfois, de la dangerosité parfois, et qu'on doit construire des garanties. Ma question est, vous parlez d'équité. Est-ce que l'équité, ce ne serait pas de dire, on prend plus de temps pour tout le monde? On a dit qu'on allait trouver des chemins en fonction des spécificités des métiers, et on allait donner des garanties aux différents secteurs, à la fonction publique, au régime général. On allait trouver des garanties spécifiques à chaque secteur. Ça, c'est la réalité que le monde du travail est hétérogène. Donc nous allons continuer ce travail ardemment jusqu'au 15 novembre. Puis, vous savez qu'il y a une négociation interprofessionnelle qui va se dérouler à peu près jusqu'à la mi-décembre, avec l'objectif de déposer un projet de loi début janvier, en tout cas courant du mois de janvier, qui aura, j'espère, généré le plus de consensus possible. Quand on a pris connaissance de ce document-là qui évoque... Un retard, prendre du temps, davantage de temps pour mettre en place la réforme des retraites, pourtant centrale dans le programme d'Emmanuel Macron. On s'est demandé si François Fillon n'avait pas eu raison là, il y a quelques jours lorsqu'il a considéré qu'Emmanuel Macron était un peu un petit joueur. Et sur les réformes. Effectivement, c'est cette démarche ou ces mots très virilistes qui a été assez étonnant. Nous ne faisons pas la course au nombre de personnes dans la rue. Nous essayons de construire un système sérieux, équitable, équilibré sur le plan financier et juste. Donc moi, si vous voulez, ça me suffit et je n'ai pas besoin d'utiliser des mots qui, par ailleurs, paraissaient assez déconnectés de ce que nous faisons actuellement. On conclut avec une dernière question d'actualité. Un accord a été trouvé entre les Européens et le Royaume-Uni sur le Brexit, mais il faut qu'il soit adopté samedi par les parlementaires britanniques. Oui, le gouvernement est-ce que vous avez une pensée, là, quelque chose à dire à ces parlementaires britanniques? Ils ont une responsabilité particulière? Évidemment, et ils sont souverains, et donc le Parlement britannique se prononcera. Moi, je constate que le leadership français en la matière est quand même aujourd'hui suivi des faits, puisque nous avons poussé pour qu'un accord soit trouvé, en tout cas le président Emmanuel Macron a poussé pour qu'un accord soit trouvé avant le 31 octobre, ce qui est fait. Nous sommes évidemment vigilants à ce que dira le Parlement, mais je vous assure que s'agissant des transports, que ce soit un Brexit négocié ou un Brexit dur, nous sommes prêts. Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous.